Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. C'est l'attachement à Dieu. Et pour commencer, nous allons lire les versets bibliques. Nous sommes dans le livre de Job 22, 21. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Ces versets veulent juste nous montrer les avantages de l'attachement à Dieu. Comme toute chose sur cette terre a une source. Les poissons sont attachés à l'eau pour leur survie. C'est de même, l'homme doit s'attacher à Dieu. Dans mon message passé, je vous ai parlé de cet arbre qui étend ses racines vers la source d'eau. Nous avons expliqué pour dire que cet arbre représentait l'homme et cette eau représentait notre Dieu. Nous avons vu que cet arbre produisait des fruits même dans la période de la sécheresse. L'attachement à Dieu nous apporte la paix, comme nous venons de le dire, la paix et le bonheur. La paix, c'est tout ce que l'homme a besoin sur cette terre. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous recourons toujours à la paix. Amen. Tu peux avoir de maisons, tu peux avoir de véhicules, tu peux avoir des enfants. Mais si tu n'as pas la paix, tu ne vivras pas une vie heureuse. Tu ne seras pas heureux. La paix est la pièce moteur de notre vie. Nous avons vu les gens avoir tout ce dont ils désiraient. Même dans nos mariages, nous avons besoin de la paix. Dans le milieu professionnel, nous avons besoin de la paix. Dans la maison avec les enfants, nous avons besoin de la paix. Donc, la paix, sans la paix, on ne peut pas s'épanouir. Sans la paix, nous ne pouvons pas vivre heureux sur cette terre sans la paix. Mais l'attachement à Dieu nous donne cette paix. Et il rajoute le bonheur. Le bonheur englobe beaucoup de choses. Dans le bonheur, nous trouvons la richesse. Dans le bonheur, nous trouvons la bonne santé. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses dans le bonheur. Nous trouvons presque tout dans le bonheur. Et l'attachement à Dieu nous donne l'accès à ce bonheur. L'attachement à Dieu va nous aider à vivre une vie merveilleuse sur cette terre. Et pour s'attacher à Dieu, pour avoir une vie de bonheur et de paix, la Bible nous demande de nous attacher à Dieu. Or, pour s'attacher à Dieu, nous devons nous détacher de ce qui nous éloigne de Dieu. Pour avoir cette paix et ce bonheur qui est lié à l'attachement à Dieu, nous devons d'abord commencer par nous détacher de tout ce qui nous éloigne de Dieu. On ne s'attache pas à Dieu tout en étant lié quelque part. Mais non. Notre Dieu est tellement saint et dans sa nature de la sainteté, il ne se mélange pas. Donc, pour s'attacher à Dieu, tu dois te détacher de tout ce qui compromet votre attachement. Je viens de le dire que Dieu ne se mélange pas.
Dieu ne se mélange pas. Il est tellement jaloux. Notre Dieu est tellement jaloux. Il est aussi saint. Or, l'homme, de nature, nous sommes impurs. De nature, l'homme est impur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'attacher à Dieu? Il faut juste te détacher du péché. Te purifier. Détache-toi de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Pour vivre cette bonheur et paix. Pour vivre cette vie dont nous tous, nous rêvons sur cette terre. Il y a plusieurs choses qui nous mettent loin de Dieu, qui nous éloignent de Dieu. Nous allons lire le livre de Job, non, des livres de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 5, 30. Matthieu 5, 30, la Bible dit: et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Attache-toi à Dieu et détache-toi du monde. Dieu nous parle, la Bible nous parle pour nous dire, si ta main droite t'amène à pécher, il faut couper. C'est pour dire, toute séparation n'est pas facile. Toute séparation a un prix à payer. C'est difficile de se séparer de ce que nous aimons tant. C'est difficile de résister à ce qui nous éloigne de Dieu. Mais il y a un prix à payer. Nous avons beaucoup, chacun de nous connaît ses faiblesses, connaît ses péchés. Consciemment, nous savons tous ce qui nous éloigne de Dieu. Nous savons tous ce qui nous éloigne de Dieu. Ça peut être le mensonge. Ça peut être l'impudicité. Ça peut être l'impunité. Ça peut être l'amour du monde, l'amour de la mode. Il y a plusieurs choses qui nous éloignent de Dieu. Il y a plusieurs choses qui nous privent tous ces avantages. À quoi sert bon de t'accrocher aux choses qui est vaine et de perdre ce que Dieu nous permet à s'attacher, nous promet à s'attacher en lui. L'attachement à Dieu nous donnera tout ce que nous désirons. Détache-toi, mon frère, ma soeur. Détache-toi du monde. Détache-toi de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Pour vivre ce bonheur et paix. Il y a même des amis, il y a même des personnes physiques qui nous éloignent de Dieu. Tu peux avoir un ami ou une amie qui t'amène toujours à pécher, qui t'amène toujours dans la futilité. Éloigne-toi de cet ami. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Si elle ou il occasionne ta chute, tu dois t'éloigner. Tu dois te méfier de cette personne. Quand tu es avec lui,
Il t'amène seulement dans de boîtes. Il t'amène toujours à te moquer des autres. Il t'incite à humilier les autres. Après ça, quand il y a pour lancer le cambo, oh Zaka bien te. Oh yo moko zo mimona que son ensemble la katia le cambo na za musika na nzambe. Éloigne-toi. Ne faisons pas semblant. Ce n'est pas moi, c'est le verset. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible. Certaines personnes sont tellement accrochées au mensonge. Il est pour le côté comme un monde de vie. Il montre même à un enfant qui ne peut rien te faire. Un enfant te pose une question. Tu peux juste te dire la vérité parce que je suis juste un enfant, il ne va rien te faire. Vu que tu vis avec les mensonges. Dans le mensonge, comme dans le monde de vie, Nayo. Tu mens. Ah non, mais si tu regardes la personne, il est même il est même en train de gêner. Dans la prière, mais il est en train de mentir. Pourquoi? Juste parce que tu n'arrives pas à te détacher de ça. Et ça occasionne une occasion de chute pour toi. Ça t'éloigne de Dieu. Ça te met loin de Dieu. D'autres personnes, s'il ne va pas en boîte, pour lui, en tout cas, c'est comme si Bocheli Mundoki. Il adore tellement la musique, ça devient comme une sorte d'idolâtrie. Et d'autres, c'est la mode. C'est la mode. Je vais vous donner mon témoignage. Ça fait longtemps que Dieu me parlait. Ça fait longtemps que Dieu me parle à travers ses serviteurs. Tout, tu dois servir Dieu. Et consciemment, je savais que je devais servir Dieu parce que c'était mon appel. Mais il y avait une chose qui me retenait. C'était l'amour de la mode. J'étais tellement accrochante. J'étais tellement accro aux mini-jeep et culottes et tout. Et j'avais honte de servir Dieu. Je me disais, je vais servir Dieu et puis on va me voir à la rue avec des petits trucs et tout. Et il y avait des pasteurs qui m'ont prêché. Il y a eu des prophètes qui sont passés pour me donner les messages. J'évitais juste parce que j'étais tellement amoureuse de la mode. J'aimais tellement mettre de culottes et tout. Et je me dis, si je commence à servir Dieu, et là, les gens vont commencer à tomber et tout. Et cette fille, elle sert Dieu et regarde comment elle s'habille et tout. J'ai privé même le service de Dieu juste pour la mode. Et jusqu'à ce qu'un jour, je me suis agenouillée et j'ai demandé à Dieu. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis dit, waouh, Sika, je veux vraiment porter tout ce que je veux. Parce que chez moi, dans mon pays, au Congo, on se moque de gens qui s'habillent sexy, tu vois, on te provoque, on te taquine. Mais ici, c'est un pays de la liberté. J'étais toute heureuse, juste parce que je me disais, je vais porter tout ce que je veux. Et puis, il n'y aura pas le pasteur ici qui va me suivre derrière pour me prodiguer des conseils et tout et tout. Et puis, quand je suis arrivée ici, Dieu m'a interpellée. Et je me suis agenouillée, j'ai pris la décision, j'ai demandé à Dieu de m'aider. De m'aider d'abandonner ce qui m'éloignait de lui. D'abandonner cet accoutrement. Parce que consciemment, je savais malgré que j'étais en train d'évangéliser au Congo et tout, mais j'avais encore l'amour de la mode qui m'éloignait de Dieu. Jusqu'à ce que je demandais à Dieu de me soutenir. Je demandais à Dieu de m'aider, d'abandonner et de changer. Et un jour, malgré ça, c'était tellement plus fort que moi, malgré ma décision. Un jour, j'étais en prière. Et puis, je me suis dit,
je sors quand même faire un tour et tout. J'étais habillée en short là pour sortir. Et il y a le Saint-Esprit qui m'a interpellé pour me dire, Véry, tu peux pas sortir comme ça. Vu que je t'ai têtu, je me suis dit non, je vais sortir quand même.